Salut. Donc aujourd'hui, je vais parler de mon passé sportif, comme je vous l'ai dit dans la précédente vidéo de présentation. En gros, je fais du street workout maintenant, mais avant j'ai fait d'autres sports. Donc on va dire de 0 à 15 ans, j'étais pas très sportif, ça veut dire que je faisais pas énormément de sport. Je crois que j'étais jamais inscrit dans un club de sport et je faisais pas vraiment de sport. Peut-être que je courais de temps en temps et c'est tout. Ça se résumait à ça, mon sport. Et donc à partir du lycée, je crois que j'ai commencé à courir. Donc déjà pour aller à mon lycée, j'habitais pas très loin de mon lycée, donc c'est le lycée de Villarroy. Et donc donc c'est à Saint-Quentin. J'habitais au lycée. J'habite toujours pas très loin du lycée. Et donc en gros j'habitais pas très loin du lycée. Et donc pour aller à mon lycée, je mettais un quart d'heure à pied. Et pour aller à mon lycée, souvent, je me levais un peu tard et donc je sprintais pour aller à mon lycée. Donc quand je sprintais, genre je faisais des sprints de 300-400 mètres. Après, je faisais une pause. Après 300-400 mètres, 300 mètres, pause. Bon, voilà, un truc comme ça. Ou sinon, je courais d'affilée. Ça dépendait des jours. Des fois, je voulais sprinter. J'étais en mode, ouais, je sprint, je fais une pause, je sprint, je fais une pause. Et il y avait d'autres jours, j'étais plus relax, en mode endurance tranquille. Et donc, on va dire que c'est peut-être ça qui m'a forgé un peu l'envie de faire du sport. Bon, après, durant toute ma vie, j'ai regardé beaucoup d'animés, beaucoup de shonen, et j'ai joué beaucoup de JRPG, etc. Et donc, il y avait toujours cette envie de se surpasser, de prouver qu'on était meilleur que l'autre. Bon, voilà. Vous connaissez les shonen, quoi. Jimmy no Hippo, My Hero Academia, Naruto, One Piece, etc. DBZ, bon, je vais pas les citer tous. Mais oui, voilà, donc il y avait cet esprit de toujours se surpasser, de vouloir battre l'autre. Et donc, donc après, là, j'ai commencé vraiment à faire du sport, on va dire, à partir du lycée. Et donc, je commençais à courir en dehors du lycée. Donc, en gros, je courais durant mon temps libre, le week-end, etc. Donc, j'ai commencé à courir. Et aussi parce que au lycée, il y avait des épreuves sportives au bac. Donc, il y avait des 3 fois 500 mètres. Et en fait, c'est pas que j'avais la rage, mais j'ai vu que j'étais pas excellent, hein, mais j'étais parmi les meilleurs, on va dire, un peu de ma classe. Bon, les temps de ma classe, c'était pas ouf, hein. En gros, il y avait un mec qui était un peu au-dessus de moi. Et donc, il y avait un peu cette espèce de rivalité. En gros, c'est pour ça que je voulais le battre, entre parenthèses, le surpasser. Il y avait une espèce de rival. En gros, lui, il était légèrement plus fort que moi. Mais vu qu'il voyait que je me surpassais, en gros, je me surpassais, c'est de courir plus, bah lui aussi il devait accélérer, donc je lui ai repoussé un peu ses limites, on va dire aussi. Mais il était plus fort que moi. Bah sur le moment, il était plus fort que moi en endurance. Peut-être que maintenant il est toujours plus fort que moi, je sais pas, j'ai pas gardé contact avec lui. Mais ouais, donc voilà, il était un peu plus fort que moi. Donc aux 500 mètres, j'avais fait en moyenne pour l'examen, j'avais fait une 29, je crois. Et pour avoir 20, il fallait faire une 24. Donc j'ai eu 17. Et ouais, donc voilà, ça m'a donné envie de faire du sport. Et après, depuis. Donc j'avais fait beaucoup de cardio, donc à l'époque j'étais maigre. Donc j'étais maigre, je mesurais. Au lycée, je mesurais 1m72. En fait, j'ai pas grandi depuis le lycée, hein, donc je mesurais toujours 1m72. Donc 1m72 et je pesais environ 60 kilos, je crois. Et donc, ouais, j'étais assez. Bon, j'étais pas ultra maigre, mais j'étais assez fin. Et donc, après, j'ai fait du tennis. J'ai fait du tennis parce qu'à l'époque. Bon, j'ai 24 ans. À l'époque, il y avait Baby Step. Donc, si vous connaissez le manga, bon, je sais plus c'est qui a écrit le mangaka ou la mangaka, je sais plus, désolé. Mais j'ai vu l'animé. Et c'est à cette époque-là aussi que j'ai commencé à suivre un peu le tennis, Roland Garros, Nadal, Federer. Bon, avant, je suivais un petit peu de loin, mais après, je me suis vraiment intéressé vraiment au tennis. Et donc, après, j'ai décidé de m'inscrire au club de tennis à côté de chez moi. Donc, j'avais 17 ans ou 18 ans, je crois. Non, j'avais 17-18 ans. Donc, je me suis inscrit au lycée. Et donc, après, bah voilà, j'ai commencé vraiment à faire du tennis. Sauf que je connaissais personne, donc j'avais demandé à mes profs à l'époque de ouais, est-ce que je peux trouver du monde et tout. Bon, ils m'ont pas trop aidé. Bon, en gros, ouais, je crois que j'avais pas de numéro et donc j'ai dû faire le forceur quand je dis que j'ai dû faire le forceur. Donc voilà, je vous montre un cahier. J'ai fait le forceur comme ça. En gros, j'ai fait des annonces. Donc comme vous pouvez pas très bien le voir, j'ai fait une balle de tennis avec une petite annonce. Bon, là, je vous mets pas le numéro. Merde, on voit le numéro de téléphone. Est-ce qu'on voit le numéro de téléphone? Ouais, bon, merde, en fait, on voit mon numéro de téléphone.
Ouais, donc on va planquer le numéro. Ouais, c'est trop tard, bon, vas-y. Je sais pas si on voit bien le numéro. Ouais, bon, ouais, on s'en fout. Donc on voyait mon numéro de téléphone, je mettais mon adresse mail, mon numéro de téléphone, je faisais une petite annonce, jeune joueur de 19 ans, je cherche des gens avec qui jouer, etc. Et donc j'ai spammé ça, en fait je suis allé dans les cours du soir, adultes, loisirs. Je suis venu à tous les cours du soir, du lundi au vendredi. J'ai mis un petit papier, j'ai dit pendant le cours, excusez-moi, je cherche des joueurs avec qui jouer, je connais personne, est-ce qu'on peut jouer ensemble, voilà, je vous mets mon numéro, si ça vous intéresse, vous pouvez jouer avec moi, etc. Donc j'ai spammé le club. J'ai même mis cette annonce aussi devant la fiche, devant le panneau principal de l'entrée. Et après j'ai dû discuter avec le gardien parce qu'il m'avait dit ouais j'ai pas le droit de faire ça, pas le droit de faire ci. Après bon je m'étais un peu embrouillé, pas vraiment embrouillé avec lui, mais je lui avais dit que je connais personne, personne ne veut jouer avec moi, ça sert à rien de prendre une licence, les profs ils m'aident pas. Donc voilà je dois agir. Bon après j'ai quand même réussi à trouver des gens parce qu'ils voyaient que je tapais tout le temps, je faisais toujours du mur. Après j'ai spammé des gens. Et à force après voilà, à force de demander aux gens, bon après le contact s'était fait assez naturellement. Ils ont vu que je venais souvent au club. Et après, bon, j'ai trouvé des gens. Mais je crois que la première année, j'ai pas trouvé beaucoup de monde. Hein, donc c'était un peu chaud. Mais après, au fur et à mesure, j'ai fait 2-3 ans de tennis. Et voilà. Sauf que, après, bon, j'ai une tendinite au coude. J'ai une tendinite au coude droit. Et après, j'ai dû arrêter le tennis. Et donc, bon, je me suis blessé. Je sais pourquoi je me suis blessé. Je jouais trop tendu. En gros, j'arrivais pas à être relâché. Parce qu'au tennis, il faut être relâché du poignet. Faut être vraiment relâché. Il faut pas jouer comme ça. Moi je jouais vraiment comme un mec tendu. Donc après j'ai arrêté le tennis et je me suis mis à la course à pied. Ouais mais le tennis c'était quand même une grande partie de ma vie parce que j'ai passé beaucoup de temps, je me suis filmé, j'ai beaucoup réfléchi, j'ai regardé des livres, j'ai regardé des vidéos, j'ai analysé les joueurs pros, comment ils bougeaient, etc. Le mouvement de la raquette. Et donc ouais donc je me suis. Ouais, j'ai pas eu un gros niveau au tennis, hein. J'ai jamais eu un gros niveau. Mais j'étais 31, donc j'étais fin de 4ème série, bon c'est pas ouf. Pour tout le temps que j'ai investi vraiment beaucoup de temps, j'ai vraiment investi du temps. Et j'étais toujours nul, bon, passons. Donc voilà, après c'est plus long à décrire que ça, hein. Bon parce que j'ai passé 3-4 ans quand même. Et donc après ouais, je me suis blessé, j'ai décidé de faire de la course à pied. Donc j'ai couru un peu tout seul comme ça, au début. Au début j'étais nul aussi à la course à pied. Parce que évidemment quand on commence un sport souvent on est nul. Donc à la course à pied au début je courais 10-15 minutes, j'avais un point de côté où j'étais essoufflé. Donc voilà après j'ai fait. Bon il n'y a pas eu de secret hein, pour progresser, c'est juste que j'ai fait progressivement. Au début voilà je fais un petit peu, après j'ai toujours augmenté un peu les distances. Et après j'ai augmenté aussi la durée, le nombre d'entraînements, etc. Progressivement, j'ai pas fait le teubé, j'ai pas fait le mec shonen, ouais je fais 5 heures en une journée, tous les jours, non j'ai pas fait ça, j'ai fait tranquillement. Et après, oui, bon, j'ai eu un niveau correct en course à pied, donc j'ai maintenu la course à pied pendant un an environ. J'ai maintenu la course à pied pendant un an environ, ça veut rien dire, j'ai fait un an de course à pied tout seul, quoi. J'écoutais de la musique Jap, j'écoutais des trucs, des openings d'animés, j'écoutais les cours de japonais de Julien Fontanier, j'écoutais le doublage de FF10, bon voilà, j'écoutais des podcasts, j'écoutais des musiques de shonen, Diamond No Ace, des trucs comme ça, bon voilà, plein de trucs, Slam Dunk et tout. Et pour me motiver, en plus c'était la période aussi où Kazegatsu Okufu était élu, donc Run with the Wind était sorti. En fait souvent les sports que j'ai fait, ça a été en adéquation un peu avec le comment dire, avec les animés que j'ai vus. Parce que Baby Steps c'était à l'époque où j'ai fait du tennis et Run with the Wind c'est l'époque où j'ai couru. Et ça m'avait trop motivé, donc j'écoutais la musique Reset de Taichi Mukai, donc Landing 1, je le kiffe. Je le mettais quand je devais faire des sprints, quand je devais faire du fractionné. Bon, le fractionné, si vous savez pas c'est quoi, en gros, c'est tu sprints vraiment à fond pendant pas longtemps, genre 10, 20 ou 30 secondes. Après, tu fais un temps de repos pas très long. Genre, tu fais un temps de repos 30 secondes, 20 secondes, 30, ou une minute. Et après, tu refais ça d'affilée. Donc, j'avais écouté Reset de Taichi Mukai de Run with the Wind. Et ça m'avait motivé de ouf. En plus, dans Landing, c'est trop stylé. En fait, j'ai vécu ce qu'il a vécu, pas le héros là, mais son pote du héros. Je me rappelle plus comment il s'appelle là. Le mec qui ressemble. Le mec qui est l'ancien sportif. Bon, je me rappelle plus comment il s'appelle. Et en gros, dans Landing,
quand t'es un coureur, c'est exactement ça. Il y a le temps qui passe, il y a le soleil qui se lève, il y a la neige, t'es essoufflé, t'es en mode t'as du mal à respirer, t'as le ouais voilà, c'est tu cours sous la pluie. Ouais, en fait tout ça j'ai vécu et ça m'a renforcé aussi mentalement parce que c'est difficile parce qu'il fallait se lever tôt le matin. J'avais mes cours, mais voilà, donc j'ai fait une période de course à pied. Et après j'en ai eu marre. Bon en fait en gros je me suis inscrit à un club de course à pied. Moi je me suis pas inscrit, en fait je voulais m'inscrire et j'ai vu qu'il y avait un parc de street à côté de chez moi. Parce qu'en fait moi je prenais toujours le même chemin en courant. Quand je courais en fait j'avais toujours le même chemin. Le même chemin en fait c'était que j'allais à un terrain de foot près de chez moi. Parce qu'en fait le terrain de foot c'est du synthétique, c'est du gazon. Donc ça amortit les chocs. Parce que la course à pied en fait pour de vrai ça abîme beaucoup les articulations, surtout si on court sur du béton. Parce que c'est en gros on fait des chocs, chaque pas on fait des chocs. Et si on pèse 70 kg, 80 kg, ça fait on fait peut-être 10 000 pas. Donc voilà, ça fait 10 000 pas de 70 kg de choc, donc ça casse un peu les articulations. Bon, je vais pas faire un cours dessus, donc voilà, j'abrège. Et donc ouais, j'avais couru beaucoup sur le gazon. Donc en fait c'était un terrain de foot. Normalement c'était fermé, c'était écrit vidéo caméra surveillance, interdit de venir interdit de venir. Et moi je m'en foutais, en fait c'était ouvert et j'y allais tous les matins. Et bon je me suis pas filmé mais j'y allais tous les matins et je courais. Et donc voilà, j'ai couru beaucoup pendant environ un an, après j'ai fait du street. Donc comme je vous l'ai dit, en gros je me suis inscrit à un club d'athlétisme à côté de chez moi. Et donc ça m'a fait prendre un chemin différent de d'habitude. Et donc là j'ai vu qu'il y avait un parc de street à côté de chez moi. Après je me suis dit, ouais vas-y, pourquoi pas. Et donc c'est pour ça que je me suis mis au street. Et donc ouais, à partir de là, après j'ai progressivement arrêté la course à pied. Et je me suis vraiment investi au street. Et donc voilà, le mois actuel, donc j'ai arrêté la course à pied. Bah j'ai pas arrêté, mais je fais beaucoup moins de course à pied là maintenant à mon meilleur niveau. Moi j'avais pas jamais eu un niveau de fou en course à pied. J'ai toujours été pourri. Bah pas pourri mais pour un mec qui s'entraîne régulièrement c'était nul. Parce que je m'entraînais quasiment tous les jours. D'ailleurs il faut pas s'entraîner tous les jours, c'est pas une bonne idée. Mais ouais je m'entraînais quasiment tous les jours et donc ouais j'avais un niveau pourri pour un mec qui s'entraînait quasiment tous les jours. Je crois que j'avais fait mon meilleur temps en gros c'était tout seul. Bon il y avait un ami qui était en vélo qui m'accompagnait. J'avais couru j'avais fait un 10 km et je l'avais fait en 47 minutes. Bon, j'aurais pu atteindre 45 minutes, je pense. Mais ouais, donc en gros, j'ai fait un 10 km, ça me fait environ 12 km/h, environ 11,7 d'après mes souvenirs. Et donc, ouais, c'est pas ouf, quoi. 12 km/h environ pour 10 km, donc c'est pas un temps exceptionnel. Mais c'est un temps convenable pour un mec qui, voilà, s'est fait un an, voilà, j'étais pas ultra sportif et tout. Donc c'était pas mal. Et ouais, donc là depuis je fais du street et je vais faire une autre vidéo où je parle vraiment de street workout, je pense. Et ouais, bah après il y aura d'autres choses à décrire, hein. Mais ouais, le sport c'est important. Après c'est mieux de le faire avec des gens, mais si vous êtes comme moi un peu en mode cassos, pas en mode cassos mais en mode je m'en fous. Personnellement, moi je courir avec des gens ou courir tout seul ou même faire du street tout seul, je m'en fous. Parce que là j'avais mon podcast, j'écoute un podcast, j'apprends plein de choses, je retiens des choses, je trouve ça très enrichissant. Bah après discuter avec des gens aussi au street maintenant, là je suis habitué mais ça me dérange pas, hein. Donc voilà, c'était ça cette vidéo un peu sur mon passé sportif on va dire. Et voilà, bon c'était mon passé sportif avant le street et après je vais parler du street. Donc voilà, c'était à peu près tout. Donc c'est, ouais, on va dire que c'est tout. Salut.